Et si je vous disais que l'un des minéraux les plus essentiels pour votre cœur, vos muscles, votre tension artérielle et votre système nerveux n'est presque certainement pas présent au niveau dont votre corps a besoin, mais parce que nous avons discrètement remplacé les aliments qui en contenaient par des aliments qui n'en contiennent pas. Aujourd'hui, je vais vous montrer 20 plantes qui regorgent de potassium. Des aliments sur lesquels les cultures anciennes et traditionnelles s'appuyaient pour avoir une énergie durable, un cœur fort et un corps qui continuait de fonctionner jusqu'à un âge avancé. Des aliments que la science nutritionnelle moderne a désormais mesurés, étudiés et confirmés comme étant parmi les options les plus riches en minéraux à notre disposition. Restez avec nous, car le numéro 3 de cette liste est quelque chose que presque tout le monde a dans sa cuisine en ce moment. Et la plupart des gens en consomment sans se rendre compte qu'ils ingèrent l'une des meilleures sources de potassium de tout le règne végétal. Et le premier point va complètement changer votre façon de penser à ce à quoi ressemble réellement un aliment riche en potassium. Abonnez-vous dès maintenant. Nous publions chaque semaine de nouvelles vidéos qui font le lien entre la sagesse alimentaire ancestrale et les dernières avancées scientifiques en matière de nutrition. Entrons dans le vif du sujet. Voici 20 plantes riches en potassium qui vous soigneront, classées de remarquables à absolument extraordinaires. Une d'elles, la goyave, ce minéral tropical pourtant bien visible. Commençons par un sujet que la plupart des conversations occidentales sur la nutrition abordent rarement. Et c'est un problème, car la goyave est l'un des fruits les plus riches en nutriments de la planète. Et la plupart des gens qui en mangent n'ont aucune idée de ce qu'ils tiennent réellement dans leurs mains. La goyave est un petit fruit tropical originaire d'Amérique centrale et des Caraïbes. Elle est cultivée et consommée depuis des siècles par les populations autochtones d'Amérique latine, d'Asie du Sud-Est et d'Afrique subsaharienne. Les systèmes de médecine traditionnels de ces régions utilisaient la goyave pour la santé digestive, la cicatrisation des plaies et comme tonique générale pour l'endurance physique. Ils avaient vu juste. Une seule goyave de taille moyenne fournit environ 417 mg de potassium. C'est plus gros qu'une banane moyenne. Mais le potassium ne représente qu'une partie de l'histoire. La goyave contient également des niveaux extraordinaires de vitamine C, plus par gramme que la plupart des agrumes, ainsi que des fibres solubles, du lycopène et des polyphénols, qui soutiennent la fonction cardiovasculaire et réduisent l'inflammation systémique. Voici pourquoi cette combinaison est particulièrement importante pour l'absorption du potassium. Le potassium n'agit pas isolément. Il fonctionne au sein d'un système électrolytique plus large qui comprend le sodium, le magnésium et le calcium. La vitamine C contenue dans la goyave soutient les processus cellulaires qui régulent l'efficacité avec laquelle vos reins gèrent l'équilibre du potassium. Les fibres nourrissent les bactéries intestinales qui contribuent à réguler l'absorption des minéraux. Vous n'obtenez pas seulement du potassium. Vous obtenez un aliment qui rend votre corps plus apte à l'utiliser. Consommez la goyave fraîche. Ajoutez-le à une salade de fruits. Mixez-le pour en faire un smoothie avec des épinards et une banane. Ou achetez-le surgelé dans une épicerie latino-américaine, où il est souvent beaucoup plus abordable et tout aussi nutritif. Si vous avez ignoré ce fruit jusqu'à présent, il est temps de l'intégrer à votre alimentation régulière. Deuxièmement, le cantaloupe, le melon riche en électrolytes. Voici un fruit que la plupart des gens considèrent comme un simple aliment de pique-nique estival, et rien de plus. Mais le cantaloupe mérite une place de choix dans cette liste pour une raison simple. Il apporte du potassium dans une matrice d'eau et de sucre naturel, ce qui en fait l'un des aliments de réhydratation les plus efficaces, disponibles dans tout le rayon des fruits et légumes. Une tasse de cantaloupe coupée en dés fournit environ 427 mg de potassium et environ 90% d'eau. C'est important car le rôle du potassium dans l'organisme est fondamentalement lié à l'équilibre hydrique. Le potassium est le principal électrolyte à l'intérieur de vos cellules.
Le sodium est le principal électrolyte à l'extérieur de ces cellules. Ensemble, ils régulent la répartition des fluides qui déterminent l'efficacité de la contraction musculaire, des battements cardiaques et de l'activité nerveuse. Lorsque vous transpirez, vous perdez à la fois du sodium et du potassium. Les boissons pour sportifs les remplacent chimiquement. Le cantaloupe les remplace naturellement et contient également du bêta-carotène, du folate et toute une gamme de vitamines B qui soutiennent le métabolisme énergétique. Dans les cultures traditionnelles du Moyen-Orient et d'Asie centrale, où le melon est cultivé depuis plus de 5000 ans, on l'utilise spécifiquement pendant les saisons des récoltes, lorsque le travail physique était intense et la perte de minéraux par la transpiration constante. Les athlètes et les personnes actives d'aujourd'hui redécouvrent ce que ces cultures savaient déjà. Les sources d'électrolytes issues d'aliments complets, en particulier les fruits riches en eau, reconstituent les réserves plus rapidement et plus complètement que les alternatives synthétiques, car elles fournissent l'ensemble des minéraux attendus par le corps. Mangez-le au petit déjeuner, coupez-le en dés et mettez-le au réfrigérateur pour le goûter. Mélangez-le avec du jus de citron vert et du sel marin pour obtenir une véritable boisson électrolytique à base d'aliments complets. 3. Banane. La célèbre qui mérite encore aujourd'hui sa réputation. Aucune liste d'aliments riches en potassium ne serait complète sans la banane. Et oui, c'est la source de potassium la plus connue dans la culture populaire. Mais je veux vous donner le contexte qui rend les bananes réellement intéressantes, plutôt que de me contenter de vous présenter l'aliment évident que tout le monde connaît déjà. Une petite banane fournit environ 362 mg de potassium. Une banane plus grosse peut contenir entre 450 et 500 mg. C'est significatif, mais ce n'est pas extraordinaire comparé à d'autres aliments de cette liste. Ce qui rend les bananes remarquables, ce n'est pas seulement leur teneur en potassium, c'est l'ensemble des minéraux et des nutriments qu'ils apportent ensemble qui constituent l'ensemble du processus métabolique. Les bananes contiennent de la dopamine et des catéchines, deux puissants antioxydants associés à une réduction du stress oxydatif et à une protection cardiaque. Elles sont riches en vitamine B6, nécessaire à plus de 100 réactions enzymatiques dans l'organisme, notamment la conversion du potassium en énergie cellulaire utilisable. Elles contiennent de l'amidon résistant sous des formes moins mûres qui nourrit les bactéries intestinales bénéfiques et favorise la stabilité de la glycémie, ce qui rend la régulation du potassium plus efficace. Les civilisations anciennes d'Asie du Sud-Est, où la banane a été cultivée pour la première fois il y a plus de 8000 ans, considéraient la banane comme un aliment complet pour le travail physique. Les guerriers, les agriculteurs et les commerçants les consommaient car ils fournissaient une énergie durable sans la chute d'énergie consécutive aux sources de sucre pur. La leçon à tirer des bananes ne se limite pas à en manger pour leur teneur en potassium. En effet, les aliments riches en potassium sont plus efficaces lorsque le reste de leur profil nutritionnel soutient les mêmes systèmes que le potassium tente de réguler. Les bananes s'y prêtent bien. Ils sont abordables, accessibles, portables, et ils ont bien mérité leur réputation. 4. Les pruneaux. L'aliment minéral et actif ancestral. Voici un aliment qui a un problème de réputation. Dans la culture populaire, les pruneaux sont associés à une seule fonction, et la plupart des gens s'arrêtent là. Mais pour le potassium, la densité osseuse et la santé cardiovasculaire, les pruneaux font partie des aliments fonctionnels les plus validés cliniquement à notre disposition. Une demi-tasse de pruneaux fournit environ 637 ml de potassium. Cela les place bien au-dessus des bananes et de la plupart des fruits frais en volume. Mais la raison pour laquelle les pruneaux figurent sur cette liste va bien au-delà de leur teneur brute en potassium. Des études cliniques ont montré que les pruneaux, ou pruneaux séchés, favorisent la densité osseuse chez les femmes ménopausées. Une étude publiée dans Osteoporosis International a révélé que la consommation quotidienne de pruneaux ralentissait sensiblement les marqueurs de perte osseuse
sur une période de 12 mois. Ce mécanisme implique le bore, la vitamine K et les polyphénols qui interagissent avec les systèmes calcium et potassium, régulant la densité minérale osseuse. Le potassium réduit spécifiquement l'excrétion urinaire de calcium, aidant ainsi l'organisme à conserver les minéraux osseux qu'il possède déjà. Les fibres contenues dans les pruneaux, solubles et insolubles, soutiennent le microbiome intestinal qui régule l'absorption des nutriments, notamment l'absorption du potassium. Le sorbitol et l'acide chlorogénique contenu dans les pruneaux sont à l'origine de leurs fameux effets digestifs. Mais ces effets sont directement liés à l'équilibre minéral systémique. Un intestin sain absorbe mieux les minéraux. L'utilisation traditionnelle des pruneaux séchés s'étend à la médecine culinaire perse, romaine et chinoise. Les prunes confites étaient prisées précisément parce qu'elles concentraient les minéraux disponibles pendant l'été sous une forme stable, qui pouvait soutenir le corps pendant l'hiver. Mangez 4 à 5 pruneaux par jour. Ajoutez-les au gruau. Hachez-les et incorporez-les à une salade de céréales. Ou tout simplement, dégustez-les en guise de goûter avec une poignée de noix. Ils font bien plus pour votre corps que leur modeste réputation ne le laisse supposer. 5. Abricots secs. Énergie solaire concentrée. Le séchage des fruits a un effet remarquable sur le plan nutritionnel. Elle élimine l'eau et laisse les minéraux sous forme concentrée. Les abricots frais sont une bonne source de potassium. Les abricots secs, c'est une toute autre histoire. Une demi-tasse d'abricots secs fournit environ 750 mg de potassium. C'est une quantité importante de minéraux dans un petit emballage. Les abricots secs sont utilisés depuis des milliers d'années en Asie centrale, au Moyen-Orient et dans le bassin méditerranéen, précisément parce qu'ils offrent une densité nutritionnelle exceptionnelle sous une forme portable et stable à température ambiante. Les marchands de la route de la soie les transportaient. Les communautés montagnardes les faisaient sécher pour l'hiver. Les guérisseurs traditionnels les prescrivaient en cas de faiblesse musculaire, qui est l'un des premiers signes de carence en potassium. Cette vision traditionnelle correspond parfaitement à ce que nous savons aujourd'hui. Le potassium est le minéral qui régule la contraction musculaire. Un faible taux de potassium provoque des crampes musculaires, de la faiblesse et de la fatigue. Un apport suffisant en potassium permet aux muscles, y compris le muscle cardiaque, de se contracter et de se détendre avec un rythme et une force appropriés. Il est important de noter que les fruits secs sont riches en sucre, car le processus de séchage concentre les sucres naturels ainsi que les minéraux. Une petite portion d'abricots secs, 5 à 8 morceaux, apporte une dose significative de potassium sans excès de sucre. Associez-les à une source de protéines, des amandes, du fromage ou du yaourt, pour ralentir l'absorption du sucre et maintenir une glycémie stable. Les abricots secs sont également une excellente source de bêta-carotène et de fer. Recherchez les versions sans soufre dans les épiceries bio. Les vraies, ce sont les brunes, pas les oranges vifs artificiellement. 6. Concentré de tomates. Une petite cuillère, un concentré de minéraux. Voici l'élément de cette liste qui, je pense, surprendra le plus de gens. Pas des tomates fraîches. Pas de soupe à la tomate. Pâte de tomate. Concentré, d'un rouge intense et souvent négligé. Lorsque vous réduisez les tomates en purée, vous éliminez l'eau et concentrez tous les autres éléments. Les vitamines, les antioxydants et les minéraux sont tous considérablement amplifiés. 2 cuillères à soupe de concentré de tomate fournissent environ 555 mg de potassium. C'est une dose importante de minéraux cachés dans un ingrédient que la plupart des gens utilisent comme simple exhausteur de goût dans les recettes, sans penser à lui comme à un aliment fonctionnel. La tomate est un élément fondamental du régime alimentaire méditerranéen et latino-américain depuis des siècles. Les anciennes civilisations aztèques et incas utilisaient des préparations à base de tomates à des fins médicinales et culinaires. La science nutritionnelle moderne a démontré pourquoi les tomates, et en particulier les produits à base de tomates concentrées,
constituent la source alimentaire courante la plus riche en lycopène. Le pigment caroténoïde, qui leur donne leur couleur rouge, est l'un des antioxydants les plus puissants présents dans les aliments. L'absorption du lycopène augmente considérablement lorsque les tomates sont cuites et consommées avec des matières grasses. C'est pourquoi la pâte de tomate et l'huile d'olive sont plus bénéfiques que les tomates crues seules. Mais dans cette vidéo, l'histoire du potassium est l'élément principal. 2 cuillères à soupe de concentré de tomate dans une sauce, une soupe ou un ragoût transforment un repas ordinaire en un système d'apport en potassium efficace. Ajoutez-le aux œufs brouillés, incorporez-le à une soupe de lentilles ou utilisez-le comme base pour des plats de légumes rôtis. Cuillère à la fois, cet ingrédient de base, simple et modeste, est discrètement l'un des ingrédients les plus riches en minéraux à la disposition de tout cuisinier amateur. 7. Avocat, plus que de la graisse saine. La plupart des discussions nutritionnelles concernant l'avocat se concentrent exclusivement sur sa teneur en matière grasse. L'acide oléique, les oméga 9, le profil sain de graisse monoinsaturée. Ces discussions sont pertinentes, mais elles omettent ce qui est peut-être la contribution nutritionnelle la plus sous-estimée des avocats. Sa densité en potassium est extraordinaire. Un avocat de taille moyenne fournit environ 600 cacrozines à 1 gramme de potassium, soit plus que la plupart des gens n'en associent à aucun autre aliment que la pomme de terre. Cela place l'avocat parmi l'élite de cette liste. Mais ce qui rend le potassium des avocats particulièrement précieux, c'est la présence d'autres substances à l'intérieur du fruit. Les graisses saines contenues dans l'avocat augmentent significativement l'absorption des nutriments liposolubles provenant d'autres aliments consommés au cours du même repas. L'ajout d'avocat à une salade composée d'épinards, de tomates et de poivrons peut multiplier par plusieurs fois l'absorption des caroténoïdes contenus dans ces légumes. C'est un aliment qui rend les autres aliments plus efficaces. En ce qui concerne l'absorption du potassium et des minéraux en particulier, la teneur en graisse saine contribue à réguler l'absorption et l'assimilation cellulaire des électrolytes en stabilisant l'environnement membranaire cellulaire dont dépendent les canaux potassiques. L'avocat contient également du glutathion, le principal antioxydant de l'organisme, du folate pour la protection cardiovasculaire et de la vitamine E pour l'intégrité des membranes cellulaires. L'avocat était traditionnellement utilisé par les cultures mésoaméricaines, où ce fruit est cultivé depuis au moins 10 000 ans, comme un aliment complet, source de force et d'endurance. Les recherches modernes sur le régime DASH, qui est l'approche diététique la plus validée cliniquement pour la gestion de la pression artérielle, incluent l'avocat en particulier en raison de sa synergie entre le potassium et les graisses saines. Ajoutez-en à toutes vos salades. Étalez-le sur du pain complet. Incorporez-le dans vos smoothies, mangez un demi-avocat par jour et vous améliorerez sensiblement votre apport en potassium. 8. Les haricots noirs. Véritable concentré de polyphénol. Passons maintenant à la catégorie des légumineuses. Et c'est là que les taux de potassium commencent à devenir vraiment impressionnants. Les haricots noirs sont bien plus qu'une bonne source de potassium. Ils constituent l'un des aliments végétaux les plus complets qui existent. Une tasse de haricots noirs cuits fournit environ 611 mg de potassium, ainsi qu'un ensemble de nutriments qui en font un véritable aliment fonctionnel. Protéines, fibres, fer, folate, manganèse et l'une des plus fortes concentrations de polyphénols antioxydants que l'on trouve dans une légumineuse ou une céréale. Le pigment noir foncé du haricot est l'indicateur visuel des anthocyanes, la même classe d'antioxydants que l'on trouve dans les myrtilles et les baies, des composés qui protègent activement les tissus cardiovasculaires et réduisent l'inflammation. Voici pourquoi cela est important pour le fonctionnement du potassium. L'inflammation chronique altère les mécanismes cellulaires qui régulent l'équilibre du potassium. Les reins, principaux organes responsables du maintien de l'homéostasie du potassium, sont particulièrement vulnérables aux lésions inflammatoires.
En apportant à la fois du potassium et des composés anti-inflammatoires dans un même aliment, les haricots noirs agissent simultanément sur le statut minéral sous deux angles. Les fibres contenues dans les haricots noirs nourrissent les bactéries intestinales bénéfiques qui produisent des acides gras à chaîne courte, lesquels réduisent l'inflammation systémique, renforcent la barrière intestinale et améliorent l'absorption des nutriments, notamment des minéraux. Les recherches montrent de façon constante que la consommation de légumineuses est associée à une meilleure régulation de la pression artérielle, un résultat clé d'un apport adéquat en potassium et à des taux plus faibles de maladies cardiovasculaires. Les cultures culinaires traditionnelles d'Amérique latine, des Caraïbes et d'Afrique ont bâti des traditions culinaires entières autour des haricots noirs, et ce, pour une bonne raison. Ce sont des aliments extrêmement nourrissants dont les bienfaits pour la santé humaine sont démontrés depuis des milliers d'années. Intégrez-les à votre routine hebdomadaire. 9. Lentilles. Un carburant ancestral pour un corps moderne. Les lentilles sont l'une des plus anciennes cultures au monde. Des preuves archéologiques de la culture des lentilles remontent à plus de 9000 ans au Moyen-Orient et en Méditerranée. Ils nourrissaient les agriculteurs qui ont bâti les premières civilisations. Ils ont nourri les pèlerins, les soldats et les ouvriers à travers le monde antique. Et maintenant, nous comprenons précisément pourquoi ils ont si bien fonctionné. Une tasse de lentilles cuites fournit environ 731 mg de potassium, ainsi que 18 g de protéines végétales, 16 g de fibres, une quantité importante de fer et des vitamines B qui soutiennent le métabolisme énergétique. Cette combinaison crée un aliment qui apporte du potassium de la manière la plus complète possible sur le plan biologique. Cette protéine fournit les acides aminés qui constituent la machinerie cellulaire régulant le transport du potassium. Les fibres stabilisent la glycémie, ce qui influe directement sur la façon dont l'organisme gère efficacement l'équilibre électrolytique. Le fer soutient la fonction des globules rouges qui transportent l'oxygène vers les tissus, tandis que le potassium contribue à maintenir l'activité électrique. Les lentilles sont également particulièrement précieuses, car elles ne nécessitent aucun trempage, cuisent en moins de 30 minutes et figurent parmi les sources de protéines les plus abordables. Disponibles dans n'importe quelle épicerie du monde. Ils s'utilisent dans les soupes, les ragoûts, les salades et comme substitut de viande dans presque tous les plats salés. La lens culinaris, nom botanique de la lentille, nourrit l'humanité depuis 90 siècles. La science moderne de la nutrition a permis de déterminer précisément pourquoi. Si vous recherchez un seul aliment qui vous apporte du potassium de la manière la plus complète, accessible et ancestrale possible, les lentilles sont un excellent candidat. 10. Haricots pinto, remède minéral quotidien. Les haricots pinto sont parmi les haricots les plus consommés en Amérique, et ils ont bien mérité ce statut. Non seulement parce qu'elles sont savoureuses et rassasiantes, mais aussi parce qu'elles apportent une dose de potassium, dont la plupart des gens ignorent l'existence. Une tasse de haricots pinto cuits fournit environ 746 mg de potassium. Ils sont également riches en fibres, en protéines végétales, en folates et en magnésium. Cette teneur en magnésium mérite qu'on s'y attarde. Le magnésium et le potassium sont métaboliquement liés. Le magnésium est nécessaire au bon fonctionnement de la pompe sodium-potassium ATPase, le mécanisme cellulaire qui maintient le potassium à l'intérieur des cellules, là où il doit être. Un faible apport en magnésium nuit directement à la rétention de potassium, ce qui signifie que vous pouvez consommer beaucoup de potassium et présenter malgré tout une carence fonctionnelle si vous ne consommez pas également suffisamment de magnésium. Les haricots pinto offrent les deux en un seul aliment. L'utilisation traditionnelle des haricots pinto remonte à des milliers d'années d'histoire culinaire des Amérindiens. Elle constituait un aliment de base pour les cultures du sud-ouest américain et du Mexique, où elle faisait partie du système agricole des Trois Sœurs, aux côtés du maïs et des courges. Il ne s'agissait pas seulement d'une tradition,
mais d'un savoir nutritionnel sophistiqué, fruit de générations d'observations. Les haricots pinto, qu'ils soient consommés dans le chili, dans les soupes, réduits en purée et frits, ou entiers avec du riz et des légumes verts, représentent l'une des stratégies alimentaires les plus abordables et riches en potassium accessibles à tous. Peu coûteux, nourrissants, riches en minéraux et utilisés depuis des millénaires. 11. Haricots de Lima. Vos grands-parents savaient quelque chose. Les haricots de Lima ont un problème de réputation qui se transmet de génération en génération. La plupart des personnes de moins de 40 ans les associent à quelque chose qu'on les forçait à manger étant enfants et qu'on repoussait silencieusement dans leur assiette. Mais, sur le plan nutritionnel, les haricots de Lima sont l'un des aliments les plus riches en nutriments et les plus sous-estimés de toute la famille des haricots. Une tasse de haricots de Lima cuits fournit environ 950 ml de potassium. Cela équivaut presque à la quantité contenue dans une pomme de terre cuite au four, l'aliment le plus souvent cité comme la source de potassium de référence. Les haricots de Lima apportent ce potassium, ainsi que des protéines végétales de haute qualité, des glucides complexes à digestion lente et un profil de fibres qui favorise simultanément la santé intestinale et la stabilité de la glycémie. La raison pour laquelle vos grands-parents mangeaient régulièrement des haricots de Lima n'était pas simplement une habitude. C'était une culture culinaire fondée sur la reconnaissance que ces haricots étaient profondément satisfaisants et nourrissants pour le corps. Ils poussaient bien, se conservaient bien et fournissaient aux organismes actifs les minéraux dont ils avaient besoin. Les anciennes communautés agricoles, qui faisaient des haricots de Lima un aliment de base, consommaient des niveaux de potassium que les populations modernes atteignent rarement. Les recherches sur le régime DASH, spécifiquement conçues pour abaisser la tension artérielle grâce au potassium alimentaire, incluent systématiquement les légumineuses comme principal vecteur pour atteindre un apport adéquat. L'apport quotidien recommandé en potassium pour les adultes est de 2600 à 3400 mg. Une seule tasse de haricots de Lima apporte plus du quart de cette quantité en un seul repas. Préparez une soupe aux haricots de Lima avec de l'ail et des légumes verts. Ajoutez-les à un succotash avec du maïs et des tomates. Laissez-les mijoter dans un bouillon aux herbes, jusqu'à obtenir une consistance crémeuse. Donnez-leur une seconde chance. Vos grands-parents n'avaient pas tort. 12. Haricots blancs, aliments bons pour le cœur. Les haricots blancs, notamment les haricots Great Northern et les haricots Navy, figurent régulièrement parmi les meilleures sources végétales de potassium, et leur profil de bienfaits cardiovasculaires les rend véritablement remarquables pour la santé cardiaque. Une tasse de haricots blancs cuits fournit environ 1004 mg de potassium. C'est un chiffre extraordinaire pour une seule portion d'aliments pour plantes. En plus du potassium, ils apportent des quantités importantes de magnésium, de calcium et de folate. Ce trio de minéraux soutient directement le système de conduction électrique du cœur. Le potassium régule le rythme et la force des contractions du muscle cardiaque. Le magnésium soutient les pompes cellulaires qui maintiennent l'équilibre du potassium. Le calcium coordonne la contraction mécanique elle-même. Un repas riche en haricots blancs constitue essentiellement un protocole de soutien cardiovasculaire dans un bol. Les recherches sur la consommation de haricots blancs et ses effets sur le système cardiovasculaire sont cohérentes. Une consommation élevée de légumineuses est associée à une pression artérielle plus basse, à un meilleur profil lipidique et à un risque réduit d'événements cardiaques. Ce mécanisme passe directement par les taux de potassium et de magnésium. La cuisine traditionnelle méditerranéenne, portugaise et italienne, a fait des haricots blancs un ingrédient central des repas quotidiens depuis des siècles. Les pâtes aux haricots, la soupe aux haricots blancs et aux choux frisés, les bruschettas aux haricots blancs, ce ne sont pas des nouveautés en matière d'alimentation saine. Ce sont des traditions culinaires ancestrales, fondées sur des aliments qui ont permis de nourrir certaines des populations les plus longévives de l'histoire.
Ajoutez des haricots blancs à n'importe quelle soupe ou ragoût. Réduisez-les en purée pour obtenir une sauce onctueuse. Mélangez-les avec de l'huile d'olive, du romarin et de l'ail rôti pour obtenir un accompagnement au goût gourmand et aux vertus thérapeutiques. 13. Courge butternut, un aliment réconfortant qui soigne. Passons maintenant à une catégorie d'aliments qui apportent du potassium dans un contexte culinaire complètement différent, les courges d'hiver. Et la courge butternut est le point de départ car c'est la plus connue et la plus polyvalente. Une tasse de courge butternut cuite fournit environ 590 mg de potassium. C'est déjà significatif en soi, mais la courge butternut mérite sa place sur cette liste pour tout ce qu'elle apporte en plus de son potassium. C'est l'une des sources alimentaires courantes les plus riches en bêta-carotène, le pigment orange qui se transforme en vitamine A dans l'organisme et agit comme un puissant antioxydant, protégeant les systèmes cardiovasculaires et immunitaires. Le bêta-carotène et le potassium, ensemble, contribuent à un élément essentiel, la santé vasculaire des vaisseaux sanguins. Le potassium détend les parois artérielles et réduit la pression artérielle en neutralisant les effets vasoconstricteurs d'un excès de sodium. Le bêta-carotène protège les parois artérielles des dommages oxydatifs qui peuvent entraîner l'athérosclérose au fil du temps. Il travaille simultanément sur le même système, mais sous différents angles. La courge d'hiver est un aliment de base des cultures autochtones d'Amérique du Nord depuis plus de 10 000 ans. La courge faisait partie du système de culture des Trois Sœurs, précisément parce qu'elle se conservait bien pendant l'hiver, fournissant une nutrition concentrée durant les saisons où les aliments frais étaient rares. Cette teneur en potassium et en bêta-carotène a permis de maintenir l'organisme minéralisé et protégé pendant les mois les plus difficiles. Faites-le rôtir avec de l'huile d'olive et de la cannelle. Mixez-le dans une soupe. Ajoutez-le à un bol de céréales avec des haricots et des légumes verts. La courge butternut fait partie de ces rares aliments qui procurent du réconfort et agissent comme un médicament simultanément. 14. Courge gland, le récipient minéral sous-estimé. Si la courge butternut est la courge d'hiver la plus connue, la courge gland est une variété plus méconnue qui mérite tout autant d'attention. Et en ce qui concerne le potassium en particulier, il se défend de manière impressionnante. Une tasse de courge poivrée cuite fournit environ 896 mg de potassium, ainsi que des quantités importantes de vitamine C, de fibres et de caroténoïdes. L'association de vitamine C et de potassium dans un même aliment est importante sur le plan nutritionnel, car la vitamine C favorise la synthèse des enzymes qui régulent l'absorption cellulaire du potassium. Ils amplifient mutuellement leur efficacité. La courge gland a une saveur de noisette, légèrement sucrée, qui s'intensifie une fois rôtie. Sa texture et sa densité en font un support idéal pour être garni d'autres ingrédients riches en potassium, comme des haricots noirs, des lentilles ou des légumes verts sautés à l'ail. Une courge gland farcie, servie comme repas complet, peut fournir bien plus de 1500 mg de potassium en une seule portion. Les communautés agricoles traditionnelles d'Amérique du Nord cultivaient la courge gland spécifiquement pour sa capacité de conservation. Contrairement aux fruits et légumes frais qui se détériorent en quelques jours, les courges gland se conservent pendant des mois dans un endroit frais et sec. Cela a permis aux communautés d'avoir un accès fiable aux nutriments, notamment au potassium, pendant les saisons où les aliments frais n'étaient pas disponibles. Le stockage des aliments était une stratégie nutritionnelle. Ces cultures ont préservé leurs ressources minérales en préservant leurs aliments. Si vous avez ignoré la courge gland parce qu'elle vous semble demander trop d'efforts, essayez-la. Arrosez-la d'huile d'olive et de sirop d'érable, puis faites-la rôtir à feu vif jusqu'à ce que sa chair caramélise. Il ne nécessite quasiment aucune préparation et apporte une dose massive de minéraux que des aliments beaucoup plus transformés ne peuvent égaler. 15. Igname. Combustible dense provenant de la terre.
L'igname compte parmi les légumes racines les plus nourrissants au monde et constitue un élément fondamental de l'alimentation des cultures tropicales et subtropicales d'Afrique, des Caraïbes et d'Asie du Sud-Est depuis des milliers d'années. Une tasse d'igname cuite fournit environ 901 mg de potassium, ainsi que des glucides complexes à digestion lente, de la vitamine C, du manganèse et des vitamines B qui soutiennent le métabolisme énergétique. Cela rend l'igname véritablement exceptionnel pour ce que l'on pourrait appeler l'endurance électrolytique. La libération lente des glucides permet au potassium, contenu dans l'igname, d'entrer dans un environnement métabolique de glycémie stable, ce qui constitue la condition optimale pour une utilisation efficace des minéraux. Une glycémie élevée provoque des réponses insuliniques qui peuvent faire sortir le potassium des cellules et le faire passer dans l'urine. Une glycémie stable, favorisée par les glucides complexes de l'igname, permet de maintenir le potassium à son niveau optimal. Les cultures traditionnelles d'Afrique de l'Ouest, où l'igname est un aliment de base calorique depuis des millénaires, ont développé des pratiques de préparation culinaire élaborées autour de ce légume. Les fêtes de l'igname ont encore lieu chaque année dans de nombreuses communautés. Il ne s'agit pas simplement d'une cérémonie culturelle. Cela témoigne d'une profonde reconnaissance ancestrale selon laquelle l'igname soutenait la vie et la vitalité d'une manière que des aliments plus simples ne pouvaient pas. Le travail physique lié à l'agriculture, à la construction et à la survie quotidienne sous les climats tropicaux entraîne une perte importante de potassium par la transpiration. L'igname a permis de compenser les pertes. Ils étaient riches en calories pour l'énergie, riches en minéraux pour l'équilibre électrolytique et riches en fibres pour la santé intestinale et une absorption prolongée. Le package complet. Faites-les bouillir. Écrasez-les. Faites-les rôtir. Ajoutez-les au ragoût avec des légumes verts et des légumineuses. Ils font partie des aliments minéraux les plus complets de cette liste. 16. Patate douce. La racine orange aux vertus curatives. La patate douce est l'un des légumes racines les plus complets sur le plan nutritionnel que l'on trouve dans les supermarchés modernes. Et grâce à leur teneur en potassium, combinée à une protection antioxydante, ils représentent l'un des aliments les plus bénéfiques pour la santé de toute cette liste. Une patate douce moyenne fournit environ 542 mg de potassium, associé à une concentration extraordinaire de bêta-carotène qui donne aux patates douces leur couleur orange caractéristique, ainsi qu'à une quantité importante de vitamine C, de vitamine B6, de fibres et de manganèse. Cette combinaison signifie que les patates douces apportent du potassium dans un aliment qui soutient simultanément les systèmes cardiovasculaires, immunitaires et métaboliques que le potassium contribue directement à réguler. Le bêta-carotène, précurseur de la vitamine A, est essentiel au maintien de l'intégrité des tissus épithéliaux qui tapissent les vaisseaux sanguins, les poumons et le tube digestif. Ces tissus constituent la première ligne de défense contre les lésions inflammatoires. Lorsque les cellules sont en bonne santé, le transport et l'absorption du potassium dans tout le corps fonctionnent plus efficacement. Lorsque leur régulation est compromise par une carence en vitamine A, la régulation du potassium se dégrade en même temps. La patate douce est cultivée en Amérique depuis au moins 8000 ans. Ils furent parmi les premiers aliments que Colomb rapporta en Europe et devinrent une culture de base en Afrique et en Asie du Sud-Est en quelques décennies seulement, car ils poussaient dans des conditions difficiles et offraient une valeur nutritive extraordinaire par hectare cultivé. Les cultures les ont rapidement adoptées car elles étaient efficaces. Rôtir les patates douces avec de l'huile d'olive et du cumin. Écrasez-les avec de l'ail et des herbes. Ajoutez-les aux soupes et aux bols de céréales. Intégrez-les à votre alimentation hebdomadaire et votre corps bénéficiera du potassium, de la protection antioxydante et de l'énergie glucidique à libération lente dont il a besoin pour prospérer. 17. Pommes de terre blanches avec la peau. L'aliment riche en potassium le plus sous-estimé. Voici le point qui, je pense, suscitera le plus de débats.
Et je souhaite aborder directement la controverse. Les pommes de terre blanches sont dédaignées depuis des années par les adeptes des régimes pauvres en glucides et paléo. Préoccupations liées à l'indice glycémique, stigmatisation des glucides complexes, étiquette, calories vides. Mais en ce qui concerne le potassium, les pommes de terre blanches ne sont pas seulement bonnes. Ce sont véritablement des membres de l'élite. Une pomme de terre moyenne cuite au four et consommée avec sa peau fournit environ 900 à 1000 mg de potassium. C'est plus du double de ce que contient une banane et plus que ce que la plupart des gens consomment en une journée entière provenant d'autres sources. La question de la peau est non négociable. La majeure partie du potassium, des fibres et des vitamines B contenues dans une pomme de terre est concentrée juste sous et à l'intérieur de la peau. Peler la pomme de terre, c'est enlever la partie la plus précieuse de l'aliment. Le potassium contenu dans les pommes de terre blanches s'accompagne d'une quantité importante de vitamine C, de vitamine B6, de folate et d'amidon résistants, notamment lorsque les pommes de terre sont cuites et refroidies avant d'être consommées. L'amidon résistant nourrit les bactéries intestinales bénéfiques et réduit significativement la réponse glycémique à la pomme de terre. Une pomme de terre bouillie et froide, assaisonnée d'huile d'olive et d'herbes aromatiques, a un profil glycémique plus proche de celui des légumineuses que de celui du pain blanc. Les cultures culinaires traditionnelles irlandaises, d'Europe de l'Est, andines et d'Asie du Sud ont bâti leurs fondements alimentaires sur la pomme de terre pour une raison bien précise. Ils étaient riches en calories, en minéraux et faciles d'accès. Les famines de pommes de terre de l'histoire ont été dévastatrices, et pas seulement parce que les gens manquèrent de calories. Ils ont manqué de potassium, de vitamine C et de tous les nutriments que ce légume unique fournissait. Faites-les cuire entières, mangez la peau et assaisonnez-les d'huile d'olive, d'herbes aromatiques et d'une protéine de qualité. La modeste pomme de terre, consommée correctement, est l'un des aliments complets les plus riches en potassium disponibles pour tout être humain sur Terre. 18. Épinards. Les légumes verts cuits qui se multiplient. Si vous avez remarqué que la cuisson concentre les nutriments, vous comprendrez pourquoi les épinards cuits occupent la 3e place de cette liste. Voici ce que je peux dire de plus important à propos des épinards. La cuisson transforme complètement sa valeur nutritive. Une tasse d'épinards crus fournit environ 167 mg de potassium. Une tasse d'épinards cuits, qui nécessite environ 3 tasses de feuilles crues, fournit environ 839 mg. L'eau s'évapore. Le potassium reste. Il s'agit d'un effet de concentration remarquable qui fait des épinards cuits l'un des aliments les plus riches en potassium parmi les légumes à feuilles vertes. Mais les épinards ne sont pas seulement une source de potassium, il s'agit d'un système complet d'apports en minéraux. Le fer est essentiel au fonctionnement des globules rouges, le folate à la protection cardiovasculaire et à la réparation de l'ADN, le magnésium aux pompes cellulaires qui régulent la rétention de potassium, la vitamine K à la santé osseuse et vasculaire, la lutéine et la zéaxanthine à la santé des yeux et à la protection contre le stress oxydatif. Les anciens Perses, qui cultivaient les épinards il y a plus de 2000 ans, les appelaient le prince des légumes. Cette réputation s'est construite sur l'observation directe de ses effets bénéfiques sur les personnes qui en consommaient régulièrement. Les recherches modernes ont confirmé ces mécanismes. Une consommation élevée d'épinards est associée à une meilleure régulation de la pression artérielle, à une réduction des marqueurs inflammatoires et à une amélioration de la fonction endothéliale, c'est-à-dire de la santé de la paroi interne des vaisseaux sanguins, où le potassium exerce une grande partie de ses bienfaits cardiovasculaires. Faites-le sauter dans de l'huile d'olive avec de l'ail. Ajoutez-le aux soupes pendant les 5 dernières minutes de cuisson. Incorporez-le dans des smoothies où sa saveur disparaît derrière les fruits. Consommez plusieurs grandes portions cuites chaque semaine. Le volume compte pour les épinards. Plus la cuisson est longue, plus vous apportez de potassium par bouchée. 19. Bête à cardes.
le triumvirat minéral. Nous sommes presque en tête de cette liste. Et en deuxième position, nous avons un légume-feuille qui offre l'un des apports minéraux les plus complets de tous les légumes à notre disposition. La bêta-carde est ce qui se produit lorsqu'une plante concentre le potassium, le magnésium et la vitamine K dans une seule feuille. Une tasse de blettes cuite fournit environ 960 mg de potassium ainsi que des niveaux extraordinaires de magnésium et de vitamine K. Cette combinaison de trois minéraux confère à la blette une position unique pour la santé cardiovasculaire et musculaire. Le potassium régule le rythme cardiaque et la tension artérielle. Le magnésium soutient les pompes cellulaires qui maintiennent le potassium à l'intérieur des cellules. La vitamine K active les protéines qui régulent le dépôt de calcium dans les artères et les os. Ces trois nutriments agissent en synergie et vous les obtenez tous les trois grâce à une simple poignée de légumes verts. La bêta-carde est cultivée en Méditerranée depuis plus de 2000 ans. C'était un légume vert de base dans les mondes grecs et romains antiques. Les populations méditerranéennes traditionnelles qui en consommaient régulièrement avec de l'huile d'olive, des légumineuses et du poisson figuraient parmi les plus longévives du monde antique. Les recherches épidémiologiques modernes sur les régimes alimentaires méditerranéens montrent systématiquement que la consommation de légumes verts à feuilles est l'un des facteurs prédictifs les plus importants de la longévité cardiovasculaire dans l'ensemble de ce régime. La teneur en magnésium de la bêta-carde mérite une attention particulière. La carence en magnésium est extrêmement fréquente dans les populations modernes, touchant, selon certaines estimations, 50% des adultes dans les pays développés. Et comme nous l'avons établi, une carence en magnésium nuit directement à la rétention de potassium. Vous pouvez consommer beaucoup de potassium et pourtant en être fonctionnellement carencé si le magnésium est absent pour le retenir dans vos cellules. La bêta-carde offre les deux en un seul aliment, comblant ainsi les deux carences simultanément. Faites-les sauter avec de l'huile d'olive, de l'ail et un filet de citron. Ajoutez-le aux soupes et aux ragoûts. Utilisez-le comme enveloppe pour les garnitures à base de céréales. Consommez-en plusieurs fois par semaine. C'est l'un des aliments minéraux les plus complets que l'on puisse trouver sur Terre. 20. Les fans de betterave. L'aliment le plus riche en potassium que la plupart des gens jettent. Et nous y voilà, numéro 1, l'aliment qui mérite la première place de tout classement honnête en matière de potassium. Et les aliments que la plupart des gens jettent sans même y penser. Lorsque vous achetez des betteraves fraîches, vous obtenez généralement deux aliments. La racine, que la plupart des gens consomment, et les feuilles vertes qui y sont attachées, que la plupart des gens jettent. Il s'agit là d'une des erreurs nutritionnelles les plus importantes qui se produisent actuellement dans les cuisines de tout le pays. Parce que les fans de betterave font partie des plantes comestibles les plus riches en potassium au monde. Une tasse de fan de betterave cuite fournit environ 1300 mg de potassium. Cela représente plus de volume que tout autre engrais végétal courant. Plus qu'une pomme de terre, plus que des haricots blancs, plus que tout autre aliment de cette liste. Et la plupart des gens les jettent littéralement à la poubelle. Les fans de betterave fournissent également du magnésium, du fer, du calcium, de la vitamine C, de la vitamine K, ainsi qu'une gamme de caroténoïdes et d'antioxydants qui protègent les tissus cardiovasculaires. Ils offrent les mêmes bienfaits pour votre statut minéral et votre inflammation systémique que les meilleurs aliments de cette liste. Et ils y parviennent avec une seule tasse de légumes verts cuits. Pourquoi les gens n'en mangent-ils pas? Principalement parce que personne ne le leur a demandé. La culture alimentaire a cessé de communiquer la valeur des fans de betterave il y a plusieurs générations, lorsque la transformation industrielle et les marchés de produits frais ont rendu économiquement facile le rejet des parties de la plante. Mais pendant la grande majorité de l'histoire humaine, les gens qui cultivaient ou récoltaient des betteraves consommaient la plante entière. La racine était un remède pour le foie. Les légumes verts constituaient l'apport nutritionnel quotidien du corps.
Des textes de la Rome antique mentionnent les fans de betterave comme un aliment courant. Les cultures traditionnelles d'Europe de l'Est, du Moyen-Orient et du sud de la Méditerranée les consommaient sautés, en soupe et braisés à l'ail et à l'huile d'olive depuis des siècles. Le savoir était là. Nous l'avions tout simplement oublié. Traiter les fans de betterave exactement comme la bête à cardes ou les épinards. Leur goût est similaire, leur préparation est identique et ils apportent plus de potassium que l'un ou l'autre. Sauter à l'huile d'olive et à l'ail. Ajouter aux soupes. Incorporer au bouillon. La prochaine fois que vous achèterez des betteraves fraîches, ne jetez pas la partie la plus nutritive de la plante. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous venez de recevoir une carte complète du potassium recensant les plantes les plus riches en minéraux disponibles dans tous les supermarchés, marchés de producteurs et placards de cuisine du monde. Je vous laisse avec le cadre de référence pour les portions individuelles les plus riches en potassium. Feuilles de betterave, haricots blancs, épinards cuits, blettes, courges à cornes et pommes de terre blanches avec la peau. Voici vos bases minérales quotidiennes. Pour un apport en potassium et en protéines complètes, privilégiez les lentilles, les haricots noirs, les haricots pinto, les haricots blancs et les haricots de Lima. Ce sont les éléments essentiels de vos repas. Pour un apport en potassium et une protection antioxydante, consommez des patates douces, des courges butternut, des avocats, de la pâte de tomate et des goyaves. Ces substances apportent des minéraux ainsi que des composés qui protègent les systèmes régulés par le potassium. Pour un apport nomade en potassium, privilégiez les bananes, les abricots secs, les pruneaux, le cantaloupe et la goyave. Voici votre stratégie d'apport en électrolytes à base d'aliments naturels entre les repas. Il ne s'agit pas d'un protocole de supplémentation. Vous n'avez pas besoin d'acheter de comprimés de potassium. Vous devez manger les aliments pour lesquels votre corps est conçu pour prospérer. Des aliments sur lesquels les cultures traditionnelles de tous les continents se sont appuyées pendant des milliers d'années avant que nous les remplacions par des aliments transformés, dépouillés de tout ce qui faisait leur efficacité. L'apport quotidien recommandé en potassium est de 2600 à 3400 mg. Une seule journée d'alimentation basée sur cette liste peut facilement atteindre, voire dépasser, cet objectif. Et lorsque vous le faites, vous agissez de manière mesurable pour votre cœur, vos muscles, votre tension artérielle et votre système nerveux. Cliquez sur « J'aime » si cela a changé votre façon de voir les aliments dans votre assiette. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi lequel vous a le plus surpris. Êtes-vous plutôt fan de betterave, haricots blancs ou pommes de terre au four avec la peau? J'ai lu tous les commentaires. Et si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur ce bouton et activez les notifications. Nous construisons une communauté qui prend la nutrition au sérieux, fondée sur des preuves ancestrales et profondément liées au fonctionnement réel du corps. Car le remède le plus puissant ne vient pas d'une bouteille, il vient de votre cuisine. Et maintenant, vous savez exactement quoi y mettre.